Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment connecter Brevo à votre boutique Chariot. Pour cela, je vais me rendre sur ma boutique Chariot. Dans mon cas, je suis déjà connecté à mon compte Chariot. Il est important de savoir que toutes les étapes que j'ai décrites dans cette vidéo peuvent être appliquées, que vous soyez sur un ordinateur ou un téléphone portable, cela va fonctionner normalement et ce sont les mêmes étapes. Pour connecter Brevo, nous allons nous rendre dans la section Automatisation, puis dans la section Intégration. Et une fois au niveau des intégrations, ici, moi, je dispose déjà de plusieurs autres intégrations. Dans votre cas, si vous n'avez pas d'intégration, vous aurez directement un message qui va vous l'indiquer. Par la suite, vous cliquez sur le bouton Ajouter une intégration. Ici, on retrouve la liste de toutes les intégrations disponibles, notamment Brevo. Il est important de savoir également que sur Chariot, si vous recherchez une intégration qui n'est pas disponible dans cette liste ou une application, n'hésitez surtout pas à l'indiquer au support client afin que cela soit pris en compte. Dans mon cas, Brevo, il est là, donc je vais cliquer sur Connecter. Ici, on me demande le nom de mon compte Brevo, donc ici, le nom du compte, c'est Léo. Il est important de savoir que sur Chariot, vous avez la possibilité de connecter plusieurs comptes Brevo à une même boutique Chariot. Donc, cela vous permet vraiment de pouvoir définir vos paramètres d'automatisation en fonction de vos besoins. Donc, à présent, nous allons récupérer la clé API. Pour cela, nous allons nous rendre sur Brevo. Dans mon cas, je suis déjà connecté sur mon compte Brevo. Je clique au niveau de mon profil ici et je me rends dans la section SMTP et API. Donc, je clique là-dessus. Ici, je vais dans la section clé API, donc ici. Et là, je vais cliquer sur Générer une nouvelle clé API. Là, on me demande de nommer ma clé API. Donc, c'est un nom que vous pouvez donner à votre clé API en fonction de vos besoins, bien évidemment, ou en fonction de vos préférences. Dans mon cas, je vais l'appeler Chariot. Et là, j'ai ma clé API qui vient d'être créée. Je vais la copier et ensuite, je retourne sur Chariot et je vais l'indiquer. Puis, je clique sur le bouton Connecter. Et donc voilà, dès cet instant, mon compte Brevo est à présent connecté à ma boutique Chariot. Une fois que la connexion est faite, nous allons maintenant mettre en place un workflow, donc un flux de travail, qui aura pour objectif de rajouter automatiquement nos clients dans notre liste de contacts sur Brevo. Les flux de travail sur Chariot, ce sont des automatisations que vous pouvez mettre en place sur lesquelles vous allez pouvoir définir un déclencheur et des actions à effectuer lorsque certains événements vont se produire. Pour le faire, nous allons nous rendre dans la section Workflow. Et ici, nous allons cliquer sur le bouton Créer un workflow. Moi, je dispose déjà de plusieurs autres workflows, comme vous pouvez le constater. Je vais cliquer sur Créer un workflow pour en créer un nouveau. Et ici, je vais nommer mon workflow. Donc, je vais par exemple l'appeler Ajouter à ma liste Brevo. Par la suite, je vais spécifier le déclencheur. Donc, qu'est-ce qui va provoquer l'ajout de ces clients dans ma liste sur Brevo? Dans mon cas, je souhaite rajouter le client dans ma liste Brevo uniquement lorsque j'ai une vente effectuée avec succès. Mais vous pouvez par exemple décider de rajouter le client, peu importe le statut de la vente, qu'elle soit réussie, échouée ou abandonnée. Ensuite, ici, je peux définir un délai. Donc, après combien de temps est-ce que l'action va être effectuée? Donc, je pourrais par exemple dire, je voudrais que les gens soient rajoutés dans ma liste Brevo 2 minutes après l'achat. Dans mon cas, je ne voudrais pas appliquer de délai, mais si vous souhaitez le faire, il vous suffit de cocher cette case et d'indiquer le nombre de minutes de délai, donc d'attente, avant que l'action ne soit effectuée. Par la suite, vous pouvez également spécifier un produit auquel vont s'appliquer ce workflow. Donc, lorsque les gens vont acheter spécifiquement ces produits, ce workflow va se déclencher. Dans mon cas, je ne souhaite pas appliquer cette condition. Et ici, je vais pouvoir maintenant définir l'action effectuée. Donc, dans mon cas, je souhaite ajouter le client à ma liste Brevo. Il est important de savoir que la liste des actions qui sont ici, par exemple, dans mon cas, dépend des intégrations que j'ai sur ma boutique. En fonction des intégrations que vous avez, la liste des actions vont varier. Donc, si vous n'avez pas Brevo de connecter, vous n'allez pas avoir cette action ajouter le client à votre liste Brevo. Donc, moi, je vais choisir l'action ajouter le client à votre liste Brevo. Ici, je vais choisir mon compte Brevo. Donc, voici le compte que je viens de connecter. Je le sélectionne. Et ici, je vais pouvoir sélectionner ma liste Brevo. Donc, Brevo vous donne la possibilité de créer différentes listes de contacts. Donc, ici, par exemple, j'ai une liste par défaut. Je peux la sélectionner. Mais vous pouvez également décider,
sur votre compte Brevo, par exemple, au niveau de la section Contact, de créer des listes. Donc, dans mon cas, par exemple, là, j'ai cette liste par défaut. Je peux décider de créer une liste spécifique en disant, par exemple, chariot. Ou, par exemple, une liste qui va regrouper mes clients qui ont acheté spécifiquement un produit donné. Donc, je nomme ma liste et ensuite, je choisis mon dossier dans lequel ce sera. Donc, je vais faire créer ma liste. Lorsque je vais revenir sur Chariot et que je sélectionne à nouveau mon compte et je clique là, on constate que la nouvelle liste qu'on vient de créer est déjà là. Donc, je choisis ma liste. À présent, une fois que nous avons choisi notre liste de contacts Brevo, ce que nous allons faire, nous allons vérifier rapidement que tout fonctionne normalement, donc que nous avons tout défini comme cela se doit. Donc, une fois que c'est bon, nous allons cliquer sur enregistrer le workflow. Et voilà, nous venons de créer notre workflow Brevo. Donc, ce que nous allons faire à présent, nous allons tester notre workflow. Petit conseil, il est recommandé de toujours tester vos workflows pour vous assurer qu'elles fonctionnent normalement comme cela est prévu avant de renvoyer du trafic vers votre boutique. Cela vous éviterait de mauvaises surprises et vous serez certain que tout fonctionne comme vous l'avez souhaité. Donc pour cela, je vais me rendre sur ma boutique Chariot et je vais effectuer un achat. Donc, et à la suite, nous allons voir si le contact est rajouté dans ma liste Brevo. Donc là, j'ai mon produit, je vais le sélectionner. Je clique sur acheter maintenant. Et ensuite ici, je vais cliquer sur, donc je vais entrer un code de réduction qui va me permettre de pouvoir aller assez rapidement et de cliquer sur passer au paiement. Donc là, je viens d'effectuer mon achat avec succès. À présent, nous allons vérifier si le contact a été bel et bien ajouté au niveau de notre liste de contacts Brevo. Pour cela, nous allons nous rendre dans la section Contact et dans la liste. Donc ici, déjà, on retrouve notre client qui a été rajouté. Donc si je vais au niveau de mes listes, j'ai ma liste Chariot, j'ai un contact là-dedans. Donc lorsque je clique, et voilà mon contact ici avec l'adresse mail que nous avons indiquée lors de l'achat. Et donc voilà, c'est tout sur comment connecter Brevo à votre boutique Chariot. Brevo est un outil puissant qui vous permet vraiment de pouvoir envoyer des mails et rester en contact avec vos clients. Et cela vous permettrait vraiment de pouvoir notifier par exemple vos clients lorsque vous avez de nouveaux produits sur votre boutique et de pouvoir rester en contact avec vos clients. Je vous dis à très bientôt sur Chariot.